La deuxième édition du Salon des médias a été lancée hier. Cette rencontre va permettre aux professionnels du domaine d'acquérir de nouvelles compétences. Les détails dans ce journal. Situer le rôle de la femme dans la protection de l'environnement, c'est l'objectif de la conférence débat initiée par l'Association pour l'environnement, l'assainissement et pour un meilleur cadre de vie. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, 24e édition. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est parti depuis hier pour la deuxième édition du Salon des médias. L'événement se tient au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ et ce pendant 4 jours. Au menu des panels sur certains modules comme l'accès à l'information et le processus électoral. Le but, permettre aux professionnels du domaine d'acquérir de nouvelles compétences. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Modibo Sidibé. Le Salon des médias est un rendez-vous incontournable des organisations fêtières du Mali. Cet événement d'envergure qui est à sa deuxième édition vise à créer un cadre d'échange et de partage entre les hommes des médias du Mali. Ce salon va faire du tremplin pour pouvoir matérialiser, outiller ces hommes de médias, tout homme de médias confondu, des réseaux sociaux jusqu'aux télévisions, que tout le monde soit au même niveau de formation, d'expérience, pour qu'enfin l'information bonne soit dite. Parce que dans une guerre des médias, qui est un peu la nouvelle guerre mondiale, il faudra qu'on soit outillé. Le thème de cette deuxième édition est « La presse à l'ère du digital, défis et enjeux ». Un thème choisi avec soin au moment où le digital occupe une place importante dans notre quotidien. Il fallait se mettre à l'ère du temps. L'ère du temps, c'est que les enjeux et les défis des médias sociaux aujourd'hui sont tellement importants que ça vaut le coup de pouvoir prendre 3 jours et de réfléchir ensemble. Réfléchir sur les enjeux, l'avenir, les perspectives, mais comment apprivoiser ce nouveau moyen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut les accompagner, il faut les encadrer, il faut les former. Cette deuxième édition est particulière avec 2 innovations phares. Deux grandes innovations. D'abord, l'ouverture du salon à l'international. Nous avons invité nos frères venus du Burkina, de la Guinée, avec une forte délégation des 2 parties du Niger et du Sénégal. L'autre particularité, c'est l'école du salon. Nous avons initié une école de formation à l'endroit des jeunes journalistes qui vont être formés dans les b.a.-ba du métier. Je veux dire, c'est une action confraternelle pour nous d'être aux côtés de nos confrères du Mali pour célébrer la presse dans son ensemble, célébrer les médias. Et c'est une initiative, à mon avis, qui est très louable. Voilà, le fait de pouvoir réunir déjà tous les médias du Mali dans un seul environnement pour partager des expériences, parler de notre quotidien, de ce que nous avons l'habitude de faire. Et en plus de cela, associer des médias étrangers. C'est vraiment une initiative qui devait avoir lieu, que ce soit au Mali ou dans un autre pays. Mais c'est le Mali qui nous accueille, c'est vraiment un honneur d'être là. Pour cette deuxième édition, ils sont une centaine de médias à disposer des stands. Ces stands sont une opportunité pour ces médias de faire connaître leur travail au public. L'occasion est saisie pour délocaliser certaines émissions phares au cours du salon. Le salon de médias, c'est une vitrine pour nous. C'est pour nous d'abord les professionnels. C'est une manière de nous faire vendre, de nous faire voir à ceux qui tous les jours nous côtoient, nous écoutent. Tout au long de ces 3 jours, il faut signaler l'organisation de panels et masterclass relatifs aux questions de la presse. Également, un document final comprenant des recommandations ou des doléances de la presse sera remis aux plus hautes autorités du pays. Le Salon des médias prend fin le 10 juin prochain. L'AMAVEC, l'Association pour l'environnement, l'assainissement et pour un meilleur cadre de vie, joue sa partition dans la protection de l'environnement. Elle a initié ce jeudi une conférence au débat sur le thème « Rôle des femmes dans la gestion des impacts des changements climatiques », une manière de conscientiser la cible sur les tâches qui lui incombent en matière de résilience. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, 24e édition. Awa Kamara.
Les changements climatiques, un phénomène naturel qui a des effets néfastes sur l'homme et son cadre de vie. À l'origine, les émissions de gaz à effet de serre couplées à la déforestation. Pour s'adapter aux effets, le maître mot s'appelle la résilience et le rôle des femmes s'avère déterminant. Les femmes doivent plus faire que les hommes dans la protection de l'environnement parce que c'est nous les femmes qui sommes mères, éducatrices, mais les femmes doivent jouer un rôle pour que les enfants puissent être des relèves de demain. Voilà qui justifie cette conférence-débat sur le thème « Rôle des femmes dans la gestion des impacts des changements climatiques ». Une initiative de l'AMAVEC, l'Association pour l'environnement, l'assainissement et pour un meilleur cadre de vie. Une manière de sensibiliser les participantes sur leurs responsabilités vis-à-vis du phénomène. Tout développement commence par nous. Nous sommes au milieu de tout et à la fin de tout. Nous devons nous unir, nous battre pour le bien de notre terre-mère qui nous donne tout à longueur de journée. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a tout donné pour que nous puissions nous en servir. Et notre cadre de vie ne peut s'améliorer que quand on sauve l'environnement. Je ne citerai entre d'autres que le ramassage des ordures et en même temps les eaux. Il y a des teinturières qui sont là. Dire à ces teinturières ou à leurs sœurs teinturières qu'il faut faire attention parce que quand l'eau est polluée, ce n'est même pas bon pour la santé. Nous, en notre temps, on partait avec les calebasses pour acheter les condiments. Amenez les tasses, amenez les calebasses comme ça vous convient, mais les sachets-là, minimisons vraiment son utilisation. Prennent part à cette rencontre d'échange des représentantes de plusieurs organisations féminines venant de Bamako et de bien d'autres localités du Mali. Je suis une cultivatrice venue de Kolandieba et dans ma localité, notre lutte tourne principalement autour de la déforestation, une pratique qui nuit gravement au développement de notre pays. Cette conférence-débat donne le ton d'une série d'activités que l'AMAVEC se propose de mener dans le cadre de cette 24e édition de la quinzaine de l'environnement. En cas de divorce, au tort de la femme, la garde des enfants est généralement confiée à l'ex-conjoint. Toutefois, la loi confère à l'ex-conjointe le droit de visite de la progéniture. Les autres droits dépendent de la nature du divorce selon les professionnels de droit. C'est ce que nous dit notre reporter Aïssata Silla. Le divorce est la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes de genres différents. Après un divorce, il est souvent difficile pour certaines femmes d'obtenir leurs droits. D'autres ne savent même pas qu'elles ont des droits après le divorce. Plusieurs facteurs expliquent cela, comme par exemple le statut du mariage, le mariage légal ou encore des couples mariés qui ont des enfants. À ceci s'ajoute la question de la pension alimentaire. Le droit ou bien les droits des femmes après le divorce sont énormes. Il y a 3 catégories de divorce. Il y a le divorce par consentement mutuel, il y a le divorce pour faute, il y a aussi le divorce pour rupture de vie commune. Et dans chaque cas de divorce, la femme a un droit ou bien des droits, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un divorce par consentement mutuel, les droits sont élaborés dans un protocole d'accord entre les époux. Le divorce aussi est régi par un code qui s'appelle Code des personnes de la famille, une loi de 2011, la loi numéro 087 du 30 décembre 2011. Dans cette loi, vous allez trouver tous les droits qui appartiennent à l'épouse après une procédure de divorce. Et aussi, la femme a droit, lorsque le divorce est prononcé au tort de l'époux, c'est-à-dire au tort du mari, la femme peut demander une pension alimentaire et puis des dommages et intérêts. C'est le cas aussi, il y a un délai c'est un délai maximum de 5 ans. C'est-à-dire l'homme divorcé peut entretenir l'épouse divorcée pendant 5 ans. Et la femme peut aussi se remarier après la procédure de divorce. Et après 3 mois, elle peut contracter un nouveau mariage. Pour mieux aider ces femmes à faire valoir leurs droits après un divorce, le spécialiste en divorce nous édifie. Ils peuvent faire recours aux professionnels du droit, c'est-à-dire les huissiers et les avocats. Et il y a des juridictions spéciales aussi, les juridictions de droit commun peuvent exercer des recours devant les juridictions de droit commun.
Les femmes qui sont divorcées, qui demandent leurs droits, et je pense que c'est une cause légitime et noble. Et si elles estiment qu'elles ne sont pas, ou bien que leurs droits ne sont pas, que leurs droits souffrent d'irrégularité, elles peuvent demander et continuer à demander leurs droits. C'est vraiment légitime et c'est normal. Que ce soit dans le cadre d'un divorce, par consentement mutuel ou par accusation mutuelle, notre spécialiste en la matière nous apprend que les femmes concernées peuvent prétendre à certains appuis. Ceci pour les aider à surmonter cette épreuve et à les épanouir dans leur vie de célibat. Elles sont nombreuses, les femmes, à accepter le régime de la polygamie lors de la célébration du mariage civil. Cependant, il révèle d'un constat que l'annonce de la fameuse nouvelle, celle de l'arrivée d'une coépouse, entraîne généralement de la tension dans certains foyers, un changement d'avis qui suscite des interrogations sur l'approbation faite par la première devant l'officier d'état civil. Assetou Chérif Ongoiba nous en dit plus. Nous vivons dans une société où les hommes sont autorisés à prendre jusqu'à 4 épouses. Ce régime s'appelle la polygamie. La polygamie désigne un régime matrimonial où un individu est lié au même moment à plusieurs conjointes devant la loi. Son application donne du fil à retordre aux hommes, malgré la sensibilisation pour inculquer ces phénomènes très difficiles à concevoir dans l'esprit de certaines femmes depuis toujours. Que la femme se retrouve avec une coépouse, hein? C'est difficile à avaler. Mais quand même, dans le mental, on a réussi à mettre ça dans la tête des femmes qu'il faut accepter la polygamie. La jalousie et le refus de partager le même homme sont entre autres raisons évoquées par les femmes pour refuser ce régime matrimonial. En réalité, comme certaines femmes disent, c'est le fait de la jalousie. Mais un homme, si tu veux te marier à 2 ou plusieurs femmes, en réalité, il faut que tu sois clair et sincère. Au moment où tu te maries avec la première dame, si tu lui promets que tu vas t'arrêter ou bien te limiter à elle seule, et le jour venu, tu veux changer cette promesse, on peut ne pas comprendre que tu veux trahir. Nous constatons de plus en plus que les femmes ont du mal à accepter la polygamie malgré son autorisation par la loi et la tradition. D'où le refus d'intervenir de la majorité d'entre elles sur ce sujet, car elles ne veulent même pas en entendre parler. Il est certes permis aux hommes de se marier à 4 femmes, mais la loi leur demande en retour de remplir certaines conditions. Il faut que les femmes comprennent que du moment où elles acceptent de signer la polygamie à la mairie, qu'elles doivent s'attendre au fait que leur époux prenne jusqu'à 4 femmes. Ici au Mali, c'est un droit pour l'homme, mais il leur est demandé d'y mettre la manière. Nous ne sommes pas contre le fait que nos maris épousent d'autres femmes, mais nous voulons juste que ça soit dans le respect, car c'est la manière qui compte le plus pour nous. Un homme qui décide de prendre une seconde femme doit avoir le courage de l'annoncer lui-même à sa femme. Je ne suis pas pour la polygamie, car je ne veux pas et je ne peux pas partager mon homme. Je ne veux même pas entendre parler de ce régime, car j'en suis allergique. Le seul fait d'entendre le mot polygamie, ça me met hors de moi. Quand la deuxième arrive, elle est obligée de respecter la première. Il faudrait aussi que ça soit vice-versa. Si on s'entend bien, on apporte de la joie dans notre foyer et notre mari aura une longue et riche vie, Inch'Allah. Les épouses dans un régime polygamique ressentent habituellement plus de difficultés liées au stress familial et à la santé mentale que les femmes polygames. La polygamie entraîne chez elles une faible estime de soi, un sentiment d'échec, d'anxiété et de dépression. Un mot de sport à présent avec la finale d'une coupe inter-école à Bakodji-Koroni en commune 5 du district de Bamako. C'est une initiative du centre d'animation pédagogique du dit quartier. Elle a opposé l'équipe de Sabaliboukou, secteur 4, à celle de Bakodji-Koroni, second cycle. Une finale qui s'est soldée par la victoire de l'équipe de Bakodji-Koroni. Mathia Traoré.
C'est par une scène chorégraphique animée par les élèves du lycée Sacré-Cœur qui a annoncé les couleurs de cette finale. D'entrée de jeu, c'est l'équipe de Bakodjigoroni en noir qui a mis son empreinte sur cette finale. Mais au fil du match, l'équipe de Sabalibougou a pu s'organiser. Ainsi, à la 21e minute, elle a ouvert le score par Laï Konaté dans un cafouage. La mi-temps intervient sur ce score. À la reprise, précisément à la 20e minute, l'équipe de Sabalibougou revient au score par l'entremise de Amadou Traoré. Les deux équipes n'ont pas pu se départager malgré la bonne volonté de part et d'autre. Le match a pris fin sur le score de 1 but partout. Il a fallu procéder au tir au but. C'est l'équipe de Bakodjigoroni second cycle en noir qui est arrivée à s'imposer, soit 6 tirs réussis contre 5. L'équipe de Bakodjigoroni en noir remporte la coupe et les deux équipes empochent chacune une enveloppe symbolique. Le sport, c'est une activité pédagogique. Au même titre que les mathématiques, au même titre que le français, au même titre que l'histoire, la géographie et toutes les autres disciplines, c'est enseigné à l'école. Donc nous sommes ici dans une activité pédagogique et nous profitons de cela pour remercier les différents encadreurs qui ont fait du très bon travail et qui nous ont permis d'assister à une très belle finale. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.